Amazon FBA, c'est quoi? C'est une question que l'on me pose très souvent sur YouTube et sur Instagram. La bonne nouvelle, c'est qu'on va voir étape par étape comment ça se passe dans cette vidéo. À la fin de celle-ci, tu vas savoir comment tu vas pouvoir importer ton premier produit et surtout gérer la première expédition vers Amazon. On verra également tous les pièges qu'il faut éviter, les codes qu'il faut absolument connaître. Et surtout, pour te simplifier la tâche, je vais te montrer certaines étapes directement sur mon ordinateur. Je pense que tu vas vraiment kiffer cette vidéo et d'ailleurs pense à mettre un like pour nous remercier et nous booster pour en faire des nouvelles. Tu pourras également mettre en commentaire si tu as la moindre question, on y répondra sous un jour ouvré. Avant de commencer, le service expédié par Amazon, donc Amazon FBA. D'ailleurs, est-ce que tu sais à quoi ça correspond FBA? Alors là, je vais te sortir mon meilleur accent anglais, ça s'appelle Fulfillment by Amazon. En gros, expédié par Amazon tout simplement. À quoi ça ressemble? Regarde ce schéma. Tu vas commencer par trouver une idée produit que tu vas vendre sur Amazon. Tu vas chercher un fournisseur, principalement sur Alibaba ou sur une autre plateforme, ça peut être également en France en fonction de ton produit. Tu vas négocier avec lui, tu vas importer ton produit par bateau, par avion, et à partir de ce moment-là, tu vas demander à ton fournisseur de l'envoyer directement à l'entrepôt Amazon que on l'aura présélectionné directement sur la plateforme. Donc ça, on va le voir directement sur mon écran dans quelques instants. À partir de ce moment-là, l'équipe d'Amazon va gérer la réception de ton carton, va le stocker et activer la fiche produit que tu as évidemment créée en amont. À partir de ce moment-là, si tu as fait le taf, tu as fait du bon marketing, tu as des gens qui vont acheter ton produit, Amazon va être au courant que c'est ta fiche produit de manière automatisée, va savoir qu'il faut envoyer tel produit, va le prendre dans leur stock et l'envoyer à ton client. Et si jamais ton client veut le retourner, c'est eux également qui vont gérer le SAV. Donc tu vois, c'est quand même ultra puissant puisque tu délègues l'intégralité de ta logistique. Et moi, j'ai commencé avec cette méthode en 2009. Et à l'époque, je vendais sur eBay et j'en avais marre de me taper des emballages chaque matin. J'habitais encore chez ma mère et toute la matinée, on faisait des envois. On avait 30, 40, 50 envois par jour à faire. Et ça me saoulait parce que c'est quand même pas terrible comme boulot de faire de l'emballage. Et un jour, je vois une pub, Amazon, expédié par Amazon. Je regarde le concept, c'est ce que je viens de t'expliquer. Et là, je me dis, mais c'est trop bien. Parce que le fait de faire ça, on va pouvoir se concentrer sur le marketing, sur la vente et pas perdre de temps sur la logistique. Là, direct, je prends une partie du stock, on envoie ça à Amazon avec la méthode que je vais te montrer sur mon écran dans quelques instants. Et ça a été la révolution. Parce que derrière, lorsque j'ai fait ma première vente avec ce service, j'étais en train de jouer à la console. Je reçois un mail en disant qu'Amazon a expédié l'article que j'ai vendu. Je l'avais vendu la veille au soir. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, on tient un truc. Et on a vraiment focalisé pendant des années sur Amazon jusqu'à atteindre un niveau d'expertise quand même assez développé que je te partage depuis 2018 sur cette chaîne. Donc pense à t'abonner au passage. Donc maintenant, tu vas peut-être te poser des questions sur « Ouais, mais attends, c'est bien beau, mais comment on fait tout ça ?» Donc il faut savoir déjà que pour que Amazon sache que c'est ton produit à expédier, on va utiliser des étiquettes. Il y a des étiquettes à absolument connaître. Déjà, la première, c'est ce qu'on appelle le code barre, le code EAN. Donc le code barre, tu vas sur n'importe quel emballage que tu as chez toi, tu regardes et c'est un code barre à 13 chiffres qu'on scanne. Tu vois, quand tu vas chez Carrefour et que tu dois scanner des produits avec une caisse automatique, c'est ça le code barre. C'est ça le code 13. Sauf que le code EAN13, dans la méthode de la stratégie OA que j'explique à mes membres dans Amazon Révolution, on n'en a pas besoin. Donc c'est bien de le connaître, mais on va pas l'utiliser. Le deuxième code barre qu'il faut absolument connaître, c'est le FNSKU. Et le FNSKU, c'est un code barre qui va remplacer le code EAN13 pour l'expédition de tes produits sur Amazon. C'est celui-ci qu'Amazon va scanner pour savoir quelle est la référence et comment la placer dans leur stock. Donc celle-ci, on la colle sur notre emballage.
Donc ça, c'est super important. Troisième code qu'il faut connaître, c'est le SKU. Le SKU, c'est le code de référence de ton produit. C'est toi qui vas le créer. Donc, par exemple, si tu dois, je sais pas, par exemple, tu vends une montre, bah, tu vas l'appeler montre 1 noir. Ça, c'est le SKU. C'est un code que toi, tu crées qui doit être unique. Unique dans ta boutique. Si quelqu'un d'autre l'utilise dans une autre boutique, c'est pas grave. C'est vraiment pour toi, pour la gestion de tes références. Dernier code à savoir, l'ASIN. L'ASIN, c'est un code qu'Amazon va te créer automatiquement pour pouvoir référencer ton produit sur Amazon. Donc là, pour le coup, c'est un code qu'on va retrouver dans le lien URL. Donc ça, c'est encore un autre élément à connaître, mais c'est pas toi qui va le générer puisque c'est Amazon qui va te le mettre automatiquement. Donc évidemment, tu as vu, je te l'ai montré également sur mon écran parce que ça, c'est vraiment important à bien comprendre. Maintenant, le plus simple, parce que moi, j'aime les choses concrètes. Toutes nos formations, elles sont basées sur des véritables études de cas. J'aime pas le blabla avec des trucs théoriques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une simulation d'une expédition directement sur le compte Amazon qui nous sert pour le programme Amazon Révolution. Donc là, je t'invite à voir ça de tes propres yeux. Allez, on est parti pour un exemple concret. Donc ça, c'est la boutique qui nous sert pour Amazon Révolution. On a 2 produits actifs, dont celui-ci, là, tout qui est en bas, qui est masqué, mais qui a fait quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de un peu plus de 2 ans. Donc c'est un très très gros produit qui est vendu uniquement sur la France. Bref, pour cette vidéo, on va prendre cet exemple-là. Donc c'est un antivol trottinette. C'est un produit qu'on ne vend pas, c'est juste pour cet exemple, pour la vidéo. Donc on va le sélectionner tout simplement en cochant ici. Et on va aller dans l'onglet envoyer, réapprovisionner le stock. Une fois qu'on va faire envoyer, réapprovisionner le stock, tu vas voir que ça va être très simple. Là, on a déjà, tu vois, une information qui est ici. Parce que quand on est allé là, on a créé un nouveau fichier de colisage. C'est-à-dire qu'en gros, on a dit à Amazon, voilà, on sait que les produits arrivent dans un certain format. Et donc le format, en fait, tu vas pour l'indiquer ici. Donc là, par exemple, tu vas mettre antivol format Chine, d'accord? Je sais pas, un truc comme ça. Emballage par lot. Et imaginons, là, moi, j'en ai dans ce lot-là, j'ai 20 antivols qui arrivent dans des cartons de 40 par 40 par 40 et que le poids fait 14 kilos, d'accord? Ça, c'est un truc que tu dois demander à ton fournisseur parce que sinon, bah, tu vas pas pouvoir l'avoir. Donc, il faut vraiment lui demander comment il va emballer les trucs. Ensuite, dans la catégorie qui est ici, en général, tu vas choisir aucune préparation. Tu vois, tu as plein de choix. Mais en général, dans la plupart des cas, tu vois, à part des trucs très spécifiques, on va avoir aucune préparation et on va enregistrer. Donc là, tu vois, on a 20. Donc ça, c'est le colisage que tu dois demander à ton fournisseur. Et on enregistre. Et là, ce que tu vas devoir faire, c'est faire un petit coup de mise à jour de la page, de coup de F5. Sinon, ça ne prendra pas en compte ton élément. Et ça va être l'élément qui va te permettre d'avoir ça dans ton choix là. Tu vois, par exemple, anti-format Chine, c'est celui que je viens de faire avec les 20. Imaginons, je veux envoyer qu'un seul carton, donc un carton de 20. Je vais cliquer sur prêt à envoyer. Et tu vas voir qu'après, c'est quasiment terminé. Puisque là, ici, on va avoir les étiquettes, donc les fameux FNSKU. Donc je reviens, tu vois, ici, les FNSKU, tu vas cliquer dessus. Et tu vas garder le format 40 étiquettes par 52,5 par 29,7. Et quand tu vas faire imprimer tout, ça va te sortir, tu vois, ici, un format en PDF. Et c'est ce format en PDF que tu vas envoyer à ton fournisseur. Et tu vas bien lui dire, attention, je veux que tu colles une étiquette sur chaque emballage de mon produit en Chine. C'est ça qu'il va falloir faire. Et une fois que tu as fait ça, bah, là, on a quasiment terminé. Hein, parce qu'il reste à faire confirmer et continuer. Okay, et ensuite, on va avoir 2 cas de figure. Donc là, je vais te montrer dans ce qui va se passer. Donc, on va prendre une date d'expédition. Donc, moi, je l'ai fait par exemple le 4 mars. Imaginons qu'on veut l'expédier le 8 mars. Là, bah, c'est un petit colis, hein, puisqu'il n'y a que 20 pièces. Donc, ça nous coûterait 5 €. Alors, attention. Là, 5 €, si tu prends cette option-là, c'est que ton stock est déjà en France. Et par exemple, tu l'as envoyé chez H2M Logistique, qui est notre boîte de logistique. Donc, en gros, tu as fait ton fournisseur en Chine et tu as envoyé vers H2M, qui a stocké pour toi. Et après, d'H2M, tu vas pouvoir envoyer les produits directement à Amazon. Enfin, c'est nous qui allons le faire pour toi. Maintenant, si tu n'en envoies que 20, c'est pas très judicieux. Parce que l'objectif d'utiliser H2M, c'est pour faire un stock tampon. Par exemple, tu en commandes 2000 et tu veux pas envoyer les 2000 à Amazon, ce qui est pas forcément une très bonne idée, hein, d'envoyer trop de stock sur Amazon. Et tu vas en envoyer 200 par 200, nous on te les stocke et on peut te faire des modifications, changer le packaging, rajouter des trucs dans le packaging, voilà, on a une marge de manœuvre qu'Amazon n'a pas. Donc si jamais tu utilises cette stratégie, on va prendre du PS partenaire. Si par contre tu ne fais pas ça et que dans ces cas-là tu envoies directement avec ton fournisseur en Chine, donc c'est en fait ton fournisseur
qui va prendre en compte les frais parce que tu as utilisé un Incoterm ou pas, mais en tout cas, si jamais c'est toi qui vas gérer l'envoi jusqu'au stock Amazon, tu vas mettre autre ici. D'accord? Et si tu mets autre ici, là, ça va être la possibilité de pouvoir l'envoyer directement de la Chine. La fenêtre de livraison, c'est pareil. Ça, il faut faire attention puisqu'il va falloir avoir une fenêtre de livraison au moment où tu sais que ça arrive. Donc, c'est pas forcément judicieux de faire cette expédition si ça part de Chine directement parce que le délai peut être relativement long. Donc, tu vas pouvoir le faire, mais un peu plus tard. Donc ça dépend vraiment de tout ça. Après, c'est pour ça que c'est quand même le mieux, c'est de pouvoir l'envoyer vers un stock tampon ou directement chez toi dans un premier temps. Parce que quand tu l'envoies à Amazon comme ça, bah tu vois, il faut mettre aussi des fenêtres, etc. Donc pour le coup, il faut être quand même, faut vraiment savoir plus précisément quand vont arriver les produits. Donc si jamais tu voudrais envoyer directement à Amazon, imaginons ton colis part de Chine le 4 mars par bateau, tu sais que c'est à peu près 45 jours. Donc, tu sais que ça va te compter à peu près vers le 10 avril. Donc là, par exemple, on prendrait par exemple, le 15 avril, vu que c'est à peu près à 7 jours. Tu vois, ils mettent entre le 15 et le 21 avril. Et là, on pourrait le faire. Et c'est pour ça que c'est super important de bien se former et de bien connaître toutes les étapes. Donc là, si c'est ça, donc toi, c'est si tu l'envoies directement dans un stock comme H2M, c'est beaucoup plus facile parce que le délai, nous on n'a pas un délai plus ou moins 7 jours. Par contre, quand tu l'envoies à Amazon, tu vois qu'il faut faire attention à ce délai-là. Donc là, il faut vraiment bien le calculer et bien savoir avec ton fournisseur quand il va envoyer les produits. Une fois que ça c'est bon, tu vas accepter les frais et confirmer l'expédition. Et à partir de ce moment-là, tu vas récupérer la fameuse étiquette que ton fournisseur va coller directement sur le carton final. Donc le carton qui comprend les 20 antivols. Et tu vois, c'est ici tout simplement. Donc là, il est expédié depuis, c'est une adresse que j'ai mis. Et l'adresse de livraison, ça c'est l'adresse d'Amazon. Donc là, tu vois, ça serait dans le 57. C'est cette adresse-là. Et en fait, tu vas appuyer sur imprimer et tu vas voir, ça va te sortir une étiquette. Et cette fameuse étiquette qui est ici, ton fournisseur va devoir la coller directement sur le carton qui comprend les 20 pièces. Et tu vois que c'est écrit ici. Quantité 20, antivol format Chine et le SKU qui est là, le SKU unique qu'on retrouve. C'est pour ça qu'Amazon va pas être perdu, il va savoir exactement ce qu'il y a dans ton carton. Et c'est tout. Ça, tu envoies ça à ton fournisseur. Il l'imprime, il le colle sur ton carton, il fait l'expédition et après, tout roule. Donc voilà, maintenant tu sais comment tu vas pouvoir expédier ton premier produit directement vers Amazon. Si la vente sur Amazon t'intéresse, tu as une vidéo complète qui est ici où je te montre tout de A à Z. Si tu veux également comprendre comment cela fonctionne avec une étude de cas, comment lancer un produit de zéro, tu as également cela dans la description et dans le premier commentaire. Il faut savoir que la vente sur Amazon, c'est un métier, il va falloir avoir de la connaissance, avoir de la patience. Ça ne sera pas en un jour, mais par contre, une chose est sûre. Si tu fais bien les choses, que tu es déterminé, que tu as des bonnes stratégies, tu peux réellement changer de vie grâce à la vente sur Amazon. Mais pour ça, il faut l'état d'esprit d'un phénix et surtout ne jamais abandonner. Donc là maintenant, c'est à toi de jouer et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Miniature, l'expédition, comment on va faire cette expédition? Comme ça, un truc comme ça, avec, camion, machin, tu sais. Ouais, voilà, ça.